Alors bonsoir tout le monde. Comme prévu, petite soirée, on appelle déboîtage, unboxing pour les anglophones, avec effectivement une petite boîte de Silver Tower, un jeu de Games Workshop avec plein de belles figurines, un petit achat sur le bon coin assez value ma foi. Donc aussi test nouveau micro, effectivement, on essaie un peu de s'équiper, de faire peut-être des choses. Bon, pour l'instant c'est encore un petit peu brouillon, mais notamment pour les jeux de rôle, faire des let's play un peu plus quali, on va tenter. Alors on va commencer, je vais commencer juste par montrer un peu la figurine de la boîte. Avant d'ouvrir la boîte, c'est puisqu'elle était à part hein, dans le paquet, donc je vais vous montrer ça. Voilà, donc c'est un ogre, je crois, ou un mage, enfin un ogre mage de chez Zench. Démon du chaos, en tout cas, c'est assez costaud, assez intéressant. Et en fait, j'étais assez surpris de la qualité de la peinture. Donc le gars assure quand même plus que moi. Bon, c'est pas que j'étais jaloux, mais bon, après on n'a pas la même technique, mais bon, le mec peint bien. Donc effectivement, pour 110 euros, bon, vraiment nickel. Enfin, bon, j'avais bien senti l'annonce. Bon, c'est le bon coin, faut vraiment checker. Le week-end, c'est pas mal d'ailleurs. Notamment dimanche matin, il y a moyen de faire des bonnes affaires avant que les autres les raflent. Donc je vais vous montrer maintenant c'est la fameuse boîte, l'unboxing. Donc voilà, un Silver Tower, c'est une boîte assez ancienne de Games Workshop, qui était au départ de quand ils ont fait l'Age of Sigmar en fait. Qui est aussi une version de Warhammer Quest en fait, donc qui est on va dire le descendant d'HeroQuest. Gros succès de Games Workshop, donc mélange de jeux de plateau et de figurines. Alors, je vais vous montrer le derrière. Donc voilà, donc effectivement c'est une boîte qui est pleine, hein, qui est moult figurines, des décors, des dés, du matériel, enfin tout ce qu'il faut pour bien jouer. Alors on va regarder un petit peu précisément ce qu'il y a dedans quand même. Là je rechange mon micro. Alors donc on va ouvrir la boîte. Alors effectivement, donc alors première surprise, le gars avait déjà peint pas mal de figurines. On va montrer un petit peu tout ça. Alors on va peut-être les mettre comme ça. Voilà, on va vous montrer comme ça les figues au fur et à mesure. Une sorte de bon focus. Parce que là ce sera pas mal. Donc alors effectivement on est sur du Zench. C'est pas mal, hein. Le mec assure bien. Là par exemple une horreur rose. Vraiment bien peinte, hein. C'est vraiment bien peint. Alors ce que j'ai pu voir du coup, ce qui est intéressant, en fait tout n'est pas peint. Donc là il a en fait sous-couché et fait ce qu'on appelle un brossage blanc en fait pour faire ce qu'on appelle le slope shack, je crois, un truc comme ça. Enfin, bon, c'est apparemment une nouvelle technique de peinture récente, qui ressemble un peu à ce qu'on appelait à l'époque les vieux qui connaissent le brossage à sec. Donc une sous-couche noire, on fait un brossage à sec blanc, puis après, alors, bon, ça, ce qui est bien, c'est les nouvelles peintures style contraste. On peint directement du contraste sur les arêtes blanches, et ça permet en fait de peindre en fait en masse avec un effet assez sympa d'ailleurs, comme on pourra le voir. Alors là, par exemple, là, il y a un Skaven. Donc, il me semblait que les Skaven, par contre, c'était, je sais pas si c'est des héros, des méchants dans Silver Tower. Voilà encore, hein, c'est encore du mignon de Zench. Donc ça, je vais être bien servi. Pareil, c'est aussi une sorte de sorcier ou guerrier de Zench qui a l'air assez badass. Alors il y a aussi, alors ça c'est bizarre, c'est une sorte de grottes mais qu'on muté, hein, des grottes araignées, c'est une sorte de saloperie.
Il n'y a pas les socles, mais ça c'est pas gênant en fait. Voilà. Moi, de toute façon, j'aime bien aussi récupérer des figurines déjà peintes ou à moitié peintes ou à moitié montées. En fait, ça me dérange pas. Au contraire, j'aime bien des fois récupérer comme ça des figurines. Là, c'est de l'horreur rose. Voilà, du coup, je vais mettre peut-être les figurines à repeindre et récupérer de côté. Ce sera plus simple pour plus tard. Voilà encore de l'horreur bleue. Pareil, des petits grottes bizarres. Alors, je vais les mettre de côté. Alors, de l'horreur bleue. Voilà. Alors, ça aussi, c'est une figurine que je voulais depuis longtemps. Donc, c'est une sorte de guerrier du chaos barbare. A priori, c'est un héros. Donc, je pense que Silver Tower, il y a un mélange de factions d'alliances. Voilà, sauf que le grand ennemi, ça doit être Zench, mais bon, ça lie avec des mecs du chaos, des barbares, des tribus, bon, parce qu'effectivement, dans Age of Sigmar, c'est pas, non, c'est un jeu quand même assez manichéen, on va pas se mentir. Bon, là, par exemple, là, il y a un prêtre de Sigmar. Pareil, une figurine que je voulais avoir absolument pour lancer des parties de Soulbound, parce que c'est un des personnages de la boîte de base qui m'intéressait fortement. Bon, là, il est cassé, bon, c'est ça va pas être trop dur de le bricoler, de le réparer. Voilà, des petites horreurs, un peu tout. Ah bon, voilà, ça c'est le marteau du gars, le marteau sigmarite. Euh, voilà, donc en fait, je vous montre un peu aussi toutes les figurines, dans l'histoire de qu'on fasse un unboxing. Voilà, encore des gars de Zench. Pareil, ça c'est l'humain de Zench. J'en avais déjà peint. J'en ai déjà peint pas mal. Bon, me cassure bien aussi. Hein. Très bon niveau de peinture, donc ça c'est tout bénef. Bon, là, il y a un mec qui manque un bras. Bon, c'est pas bien grave. Soit je vais le retrouver, soit je mettrai une autre arme, je fais une petite conversion, il n'y a pas trop de problème. On va le mettre avec les autres. Alors, deuxième Skaven. Alors ça, je me demande si... Ils ont de la gueule. En fait, les nouvelles figurines sont quand même pas mal, quand même. On va pas se mentir. Il y a des poses qui sont plus dynamiques, il y a des poses aériennes, enfin il y a des choses qui... voilà. Moi j'avais beaucoup craché sur le plastique à l'époque, mais bon, enfin, force est de constater, il y a des figurines de plus en plus délirantes qui sont faites quand même. Ah, là voilà, le morceau de choix, voilà, c'est un peu le héros de Silver Tower. Donc ça doit être de mémoire un chevalier Kestor. Voilà, donc en fait, bon, peut-être un petit peu préciser pourquoi surtout j'ai acheté cette boîte. Bon, le jeu en lui-même a l'air sympa. On pourra effectivement faire je pense, quelques parties. Après, moi, ça m'intéresse pour effectivement faire du jeu de rôle en réalité. Me servir de cette base de figurines et de décors, de scénettes, pour lancer une sorte de campagne sur Age of Sigmar. Alors, ce sera très très lié sur des villes aussi. Hein. J'ai vraiment envie de faire de l'exploration urbaine en fait, avec plein de joueurs différents. Alors, ce ne sera pas forcément très axé sur les personnages, enfin, bon, eux le croiront, mais bon, moi, ce sera vraiment faire vivre une ville. Donc, il y aura plein de joueurs possibles qui seront assez interchangeables en fait. Bon. Dans Age of Sigmar, on est quand même dans un univers assez blanc et noir, même s'il y a quand même des petites subtilités intéressantes, donc ça ne devrait pas être trop dur, surtout en plus c'est de la high fantasy. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de faire jouer dans un univers que les gens ne connaissent pas forcément. Pas forcément les repères. Alors là, excellent. Alors ça, c'est un petit familier de Zench. Alors ça me dirait un petit peu les délires qu'il y avait dans les vieilles figurines de Games Workshop. Ils aimaient bien ce genre de petites saloperies. Ouais, les horreurs roses. Ouais, non, c'est vraiment sympa. Hein. Le mec peint bien. Je suis vraiment plutôt content enfin, très content même de cet achat. Pour le prix, alors là, pareil, un caradron. Donc, c'est une sorte de nain. C'est des nains cyber. Enfin, steampunk plutôt. Qui sont assez intéressants. Je crois que j'avais déjà un exemplaire dans Hammerhall, c'est le même d'ailleurs, ça c'est un petit peu décevant, il y a un peu une redondance dans l'héros des fois chez Games, mais bon en tout cas là il est bien peint, le mien est un peu plus trash, hein. Pas se mentir. Là pareil, un petit livre de magie, c'est un familier même, c'est un familier, alors c'est genre de... C'est pareil, ça demande une sorte de
C'est une bestiole. Le truc est bien peint, hein. Le mec là, bah, il a collé un truc, je pense, plutôt en fait. Ah, il a peut-être. Ouais, il a dû coller, mais c'est pas mal, ça rend bien en fait. On va finir les figues, hein. Or bleu. Voilà, ça c'est genre des. Voilà, les grottes araignées un peu chelou, mais en fait j'ai besoin de grottes aussi pour une partie. Là, le griffon qui va avec le prêtre. Ok, donc ça c'est les figues. Là, faut que je fasse gaffe, il y en a un qui est. Bah, celui-là, voilà, le truc, l'arme est presque tombée, donc voilà, il faudra juste la recoller. Voilà, les grottes araignées, on va mettre ceux à fabriquer, à bricoler. Donc on va monter ce qu'on a aussi dans la boîte, ce qui reste. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste. Ah bah j'avais un familier que j'avais pas vu. Je suis tombé le micro, ça va pas le faire. Alors, un petit familier, un peu délire. Une sorte de la lune, ouais, plutôt, il fait presque Bad Moon un peu lui, un peu. C'est un familier de Zench. Bah, Zench aussi, c'est le sabbat de la lune d'ailleurs. Coïncidence, je ne crois pas. Donc justement, donc Zench serait peut-être la mauvaise lune des grottes. Bon, il y a un truc à creuser. Alors, bon, on voit bien que c'est un jeu que personne n'a pas joué en fait, parce que les cartes sont encore sous scellées. Bon, alors ça c'est. Bon, je sais que les collectionneurs fous adoreront ce genre de détails. Moi, bon, ça n'a pas d'importance, mais bon, en tout cas, le jeu est neuf. Pareil, c'est des fiches de référence donc pour le jeu figurine Age of Sigmar. D'ailleurs, très belle, illustre un peu de tarot, un peu de Tsench, un peu flippant. Ça, c'est un truc à faire avec ça. Alors ça va pas me servir. Enfin, ça me servira pas parce que les règles de Soulbound sont différentes. Donc Soulbound, jeu très intéressant que j'aimerais bien faire jouer sur une campagne. Donc bon, ça c'est un projet à long terme. Il nous reste des grappes. Donc l'ancien propriétaire ou l'ancienne propriétaire n'a pas tout monté, tout peint. Alors il reste notamment le sorcier de Zench, une figurine que je voulais depuis très longtemps. Très belle figurine, il y a une fille, je crois que c'est une furie elfe noire, il doit y avoir encore un Fire Slayer, là, le tueur nain, enfin des trucs ouais, assez sympas quoi. Alors là aussi, une grappe qui a déjà été sous-couchée, donc ça de moins à faire, hein. Toujours l'économie, c'est toujours bien. Plutôt les ennemis, ils se couchent en noir, donc parfait. Ça. Alors qu'est-ce qu'on a là aussi? Ah bon, ça c'est le truc classique, hein, des dés. Bon, ils ont pas. Bon, il n'y a pas de symbole particulier, c'est juste qu'ils ont des couleurs différentes. Les dés violets sont plutôt sympas, on va faire Trade Sench. Petit token aussi, ça peut servir. Bon, les inévitables fiches de référence. Personnages, héros, bah ouais, on va le Fire Slayer, enfin il y a tous les. Ça c'est plutôt cool. On a donc les livres. Les livres avec les règles. Bon, je les lirai, mais je sais pas si je le ferai jouer en fait en tant que Silver Tower. Et qu'est-ce qu'on a? Ben là on a les plateaux de jeu qui m'intéressaient aussi pour faire des décors. Alors, par exemple celui-là est vraiment sympa quoi. Il y a vraiment des trucs à faire. Bon, on va ranger tout ça. Alors bon, aujourd'hui j'ai fait aussi une figurine que je vais vous montrer. Donc, j'essaie de la poser là, j'essaie de la prendre comme ça, peut-être comme ça, je sais pas. Je sais pas si on la verra bien. Parce que ça tombe trop, je vais essayer de la mettre là. Je suis un peu trop près là peut-être. Ça c'est a priori un Lord Primus Castellon. Alors bon c'est. Bon. Je suis bien éclaté à la montée. Enfin. Plutôt j'ai galéré en fait. Mais bon, parce que moi j'ai peut-être plutôt figurines à l'ancienne, donc les figurines comme ça qui tiennent sur 3 bouts de plastique aérien en fait je connaissais pas trop en fait. C'était pas trop mon délire, c'était pas trop mon kiff.
D'ailleurs, j'en ai une autre là qui est encore pire, qui est le Machine Mortis. Ça va être la plaie, je pense. Ça a l'air. Après, il y a un côté comme assez baroque, assez extravagant dans ces genres de nouvelles figurines, qui est intéressant, quoi. Enfin, ça change en fait. Les anciennes figurines très très statiques, très très massives. On n'a rien. Alors lui, je sais pas si j'aurais cette armée. C'est vrai que j'en ai plein parce que j'en ai récupéré beaucoup. Après, ça me servira sans doute pour le jeu de rôle. Ce sera peut-être un commandeur ou voilà, peut-être une rencontre comme ça un petit peu impressionnante avec un chef de faction. Bon, il y a des choses à faire avec ça en tout cas. Bon bah voilà pour l'unboxing. Demain, si peut-être que je ferai un petit mix de musique ancienne, rock'n'roll bizarroïde. Alors bon, je vais vous montrer peut-être un petit peu juste la boîte rapidement. Je vais remontrer la petite box. Donc voilà, donc c'était la soirée déboîtage, test micro et test setup. Au niveau du programme, donc demain peut-être un peu de musique, je sais pas à quelle heure. Si ça me dit, ça vous dit, c'est plutôt du rock avec des images générées par IA. Et donc mardi, suite de Dune. Voilà, c'est la Saint-Valentin, donc bon, ce sera peut-être une partie très très romance avec bon, des choses du complot de la romance. Et puis bah, je vous dis bonne soirée tout le monde et puis bah, peut-être à une prochaine.